Bonjour à tous, je suis Sarah Mskini du laboratoire des géosciences appliquées à l'ingénierie de l'aménagement appartenant à l'université Hassan II de Casablanca. J'aurai donc le plaisir de vous présenter mon projet de recherche qui porte sur la valorisation du phosphogypse en technique routière. Chaque année, le Maroc produit environ 20 millions de tonnes de phosphogypse, un sous-produit ou bien un déchet issu de l'industrie de production de l'acide phosphorique qui est le constituant de base des engrais phosphatés modernes, suivant bien sûr le procédé au dihydrate. Ce procédé consiste donc à attaquer le minerai de phosphate par de l'acide sulfurique pour en tirer l'acide phosphorique. Nous avons donc pour chaque tonne d'acide phosphorique produite 5 tonnes de phosphogypse qui sont générées automatiquement. Donc ainsi on se retrouve facilement devant des quantités énormes en phosphogypse qui sont soit mises en péril, soit rejetées en mer par les unités de production d'acide phosphorique. Les essais de caractérisation du phosphogypse brut ont démontré qu'il s'agit d'un sulfate de calcium hydraté. C'est du gypse en fait, un gypse artificiel qui contient des résidus d'acide ainsi que toutes les impuretés qui accompagnent la roche phosphatée, dont des métaux lourds et des éléments radioactifs. Et donc ces résidus acides lui confèrent un pH très bas et du coup fait lixivier ces éléments contaminants qui entraînent par la suite des impacts sur l'environnement et des risques sur la santé humaine. D'un point de vue géotechnique, le phosphogypse est considéré comme étant peu résistant à la compression et présente une mauvaise tenue à l'eau à cause justement de la solubilité du gypse qui s'accentue davantage en raison de son caractère acide. Selon les conditions de compactage et de conservation, le phosphogypse répond par des tassements, des fissurations ou même des gonflements suivis par une chute de portance. Pour ce qui est du corps d'une structure routière souple, il est donc composé d'un ensemble de couches superposées de façon à reprendre les charges induites par la circulation d'engins et les répartir sur le sol support pour prévenir justement la déformation de la structure en général. Pour qu'un matériau soit utilisable dans l'une de ces couches, notamment en couche de forme ou en couche de fondation, il faut qu'il réponde à certaines exigences aussi bien techniques qu'économiques et environnementales. Il faut donc qu'il fasse preuve d'une bonne portance, c'est-à-dire qu'il soit assez résistant à la compression et à la traction, qu'il soit insensible à l'eau et au cycle de gel-dégel. Il faut qu'il soit aussi durable, c'est-à-dire qu'il préserve ses résistances à long terme et qu'il soit résistant à la lixiviation. Ici, il est évident que ce n'est pas le cas pour le phosphogypse et donc son utilisation à l'état brut n'est pas adéquate. C'est donc dans la perspective de valoriser le phosphogypse en un matériau routier que plusieurs études ont été effectuées à travers le monde, notamment en Chine, en Tunisie, aux États-Unis, en Afrique du Sud et en Pologne, dont l'objectif était justement d'étudier son comportement mécanique et de surveiller son impact environnemental en mélange avec des matériaux stabilisants tels que la chaux, les liants hydrauliques, y compris le ciment, les cendres volantes, le laitier du haut-fourneau et des sols naturels. À partir des résultats des recherches menées sur le phosphogypse, il s'est avéré que sa valorisation en un matériau routier, moyennant une stabilisation, présente une solution viable à même d'absorber les forts tonnages produits annuellement. Les résultats sont très satisfaisants sur le plan technique, économique et environnemental, d'où la possibilité de remplacer les matériaux routiers usuels par du phosphogypse stabilisé à moindre coût. Et merci de votre attention.